Et ce soir, toujours en compagnie de Michael Texier, c'est l'actu vue par Alain Moreau, notre historien. Bonsoir Alain. Bonsoir. Chaque mois, depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, on vous invite et vous nous faites part d'un événement qui a lieu le jour de votre venue. Mais le 19 janvier, il n'y a pas eu grand-chose. Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, je dois dire. Bon, sur le plan national, il y a quand même un de nos rois de France qui est né un 19 janvier. C'était en 1544, ça ne nous rajeunit pas, c'était Henri II. Non, pardon, je dis des bêtises. C'était François II, le fils aîné d'Henri II. Ça ne lui a pas réussi, d'ailleurs il est devenu roi. Vous savez que son père, Henri II, est mort dans un tournoi, une lance plantée dans l'œil. Du coup, Henri a passé le sceptre à François. François II avait 16 ans et il est mort moins d'un an après d'une bête otite. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Voilà, puis une succession qui est un peu compliquée dans la foulée. Oui, Ça se succède et puis on arrive sur les guerres de religion. Voilà, il y avait 3 frères et ils ont été rois tous les deux. Voilà. Tous les trois, pardon. Donc, il y avait cette actu nationale, mais c'est un peu loin de la Sarthe. Et plus près de nous, il y avait peut-être quelque chose que vous nous avez trouvé. Ben oui, j'ai trouvé la naissance d'un Pierre Thoré. Alors Pierre Thoré, ça dira peut-être pas grand-chose au Manceau, sauf qu'il y a quand même une rue Thoré au Mans. Alors Pierre Thoré était né à Nogent-le-Rotrou en 1760 et donc le 19 janvier. Il était dans une famille très bourgeoise, très aisée. Il s'appelait en fait Thoré, R-E-Y. Vous voyez, c'était un nom un peu à consonance anglaise. Et comme on était à l'époque perpétuellement en guerre avec l'Angleterre, il en a profité pour franciser son nom. Il a francisé, c'était mal vu à l'époque. Alors il a profité de son mariage avec une rémoise, une jeune rémoise de 18 ans, pour franciser son nom en Thoré, T-H-O-R-E, accent aigu, comme la rue Thoré d'aujourd'hui. Alors il a épousé donc cette jeune fille et ils ont eu 5 enfants en 5 ans. Il faut le faire quand même. C'est bien. Alors il y avait des jumeaux. Certaine efficacité. Il y a eu des jumeaux, donc ça explique un peu cela. Et puis ils ont eu un autre enfant 9 ans plus tard, mais là ça s'est très mal passé et son épouse est morte en couche. D'accord. Et il a ensuite épousé sa belle-sœur. Choses qui pouvaient se concevoir à l'époque. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, ça arrive encore maintenant. Il n'y a rien qui l'interdit. Non, bien sûr. Et il a été maire du Mans aussi pendant un petit laps de temps, mais à l'époque, oui, 4 mois. Mais à l'époque, les maires du Mans restaient pas longtemps en place. Vous savez, 6 mois, 8 mois, c'était vraiment le maximum. Et pourquoi à cette époque ça passait vite comme ça? On les remplaçait parce qu'on trouvait qu'il y avait toujours une bonne raison. Vous savez, c'était l'époque révolutionnaire où tout allait vite. C'était un peu compliqué. Il a été député aussi? Alors, il a été élu député, mais en fait, il a démissionné au bout de 8 jours. Ça lui plaisait pas du tout. D'accord. Mais son titre principal, quand même. Là où quand même tous les Manceaux et même tous les Sartois lui doivent une grande reconnaissance, c'est qu'il a acheté en 1792 l'abbaye de l'Épau. Et c'est grâce à lui presque que l'abbaye de l'Épau est sauvée et a pu arriver, elle a été rénovée depuis, mais au moins elle n'a pas été détruite à l'époque révolutionnaire. Tout à fait, il l'a conservée et dans son entier, parce qu'à l'époque on achetait un grand domaine et puis on disait on a besoin de la moitié, on détruit le reste. Puis le reste, ça pouvait servir aussi de carrière pour construire des maisons ou autres bâtiments. Absolument, et lui il a tenu à conserver l'abbaye de l'Épau dans son intégrité. Il y vivait dedans? Alors, il avait fait construire une maison dans laquelle il est mort en 1829. À l'intérieur de l'abbaye? À l'intérieur de l'abbaye. Mais pourquoi avoir acheté l'abbaye? Parce que c'est un bâtiment, même si on est riche, même si on est bourgeois, même si on a besoin d'espace, il y a énormément d'espace là-bas. Ça lui servait de quoi? Il avait installé une blanchisserie où il avait quand même 80 employés. Donc c'est un commerce, en fait, une industrie. Voilà, il avait acheté parce qu'il en avait vraiment besoin. Mais il a gardé l'abbatiale. L'abbatiale n'a jamais plus servi à rien, mais il l'a conservée. Et mieux que ça, les Thoré ont gardé la propriété de l'abbatiale jusqu'en 1924. Et ça n'a pas servi de blanchisserie jusqu'en 1924? Non. Après, c'était un petit peu... D'ailleurs, ils l'ont vendu parce qu'ils n'en avaient plus l'utilité. Mais ils l'ont gardé et surtout, ils l'ont gardé en bon état. Ils l'ont transmis en bon état. Et donc Pierre Thoré, on ne l'a pas signalé, est mort lui en 1829. En 1829, mais on l'a signalé tout à l'heure. C'est vous qui n'avez pas écouté.
Très bien. C'est pas bien, Yannick, c'est pas bien. J'ai été distrait un moment. Alors, on a parlé de Pierre Toré qui s'investit maire très peu de temps, député pas beaucoup parce que ça Pas ne m'intéresse beaucoup non plus. absolument pas. Ses fils, est-ce qu'il a donné, est-ce qu'il était à l'initiative d'une descendance politique? Oui, tout à fait. Alors, il avait 3 fils qui ont été tous les 3 des personnages importants au Mans. C'était des gens qui ont fait beaucoup au niveau de l'industrie, ils ont employé beaucoup de gens. Et puis, ils ont été plusieurs fois conseillers municipaux. Enfin, ils se sont vraiment impliqués dans la vie locale. Et c'est pour ça qu'on a ce rare exemple d'une rue Toré qui n'a pas été donnée à un homme, mais à une famille. C'est la famille Toré en reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait pour la ville du Mans. Et bien voilà, Bah, merci. c'est très bien tout ça. C'était très intéressant. On a trouvé quelque chose donc, qui a un rapport avec le 19 janvier. Quand même, on trouve toujours. Vous trouvez toujours, c'est votre talent, Alain. Michael, C'est votre d'ici la talent. fin de la saison, je pense qu'on va arriver à coincer Alain Moreau. Non, ce serait pas très intéressant pour les spectateurs, je pense. Sur un 29 février. Un 29 février, On ouais. attendra quelques années encore. Hein. Il faudra attendre, pas cette année. Merci beaucoup Alain, merci Michael de m'avoir accompagné Merci à durant vous, ces Yannick. 30 minutes d'information locale.